touche de Mbanga diaspora aujourd'hui. Et vous montrez que c'est un gars de Mbanga. Et qu'en Mbanga, là, il n'y a pas petit garçon, il n'y a pas petite fille. Vous-même, vous allez confirmer les touches. Et la femme qui va apprécier, et celle qui aura plus de commentaires, aura un ticket. Un ticket. Voilà. Toute personne que son commentaire va avoir plus de likes aura un ticket pour le concert du général Valsero le 6 juillet à Bruxelles. Parce que, est-ce que vous savez que les tickets que j'ai achetés là, mon petit est parti fuck up. Il a lui bail que les tickets de Bruxelles. J'ai scellé les dos, il demande d'acheter les tickets de Marseille. C'est maintenant que je me rends compte que tous les tickets sont les tickets de Bruxelles. Tiens, donc tout à l'heure là, la danse de Sambanga Diaspora, je suis très content. Ouais, je suis encore debout comme ça là, 45 ans. Regardez un gars qui a 45 ans. Non, l'homme ne va pas vieillir. Et j'ai fait qu'on dit que non, la veuve là, moi, il ne peut pas mourir le premier. Jamais. Moi, partir le premier, ça va commencer comment? Je me bats tous les jours. Ouh, la nourriture n'est plus ma priorité. Je mange pour me nourrir. Voilà, je ne mange, je ne vis pas pour manger. Ça a commencé quoi? La bouche qui nous tue. Mange n'importe quoi, moi. Mourir le premier, ça a commencé comment? Que son père est mort depuis, non. Il n'y a que le système, le régime de Paul Biya qui peut me tuer. Il n'y a que le régime de Paul Biya qui peut me tuer. Moi là, jamais. Je ne peux pas mourir que la maladie. Que ça a commencé comment? Sauf si on m'empoisonne. Que si c'est là. Non, non, jamais. Dieu ne peut pas accepter. Là, je veille sur moi. Dis non, regardez, tout le monde est en train de boire quelque chose de chaud. Je suis un asiatique. I be Asian man, bro. Je vis comme un asiatique. Ah, ouh. Je me préfère d'abord. Si j'ai l'argent dans ma vie, je peux te donner tout. L'argent, c'est le papier. Tu peux perdre l'argent comme tu peux avoir de même. Donc, laissez ça, dis donc. Voilà. Tu peux te battre, tu ne gagnes rien. Mais une petite chose, tu fais comme ça, une heure de temps, ta vie a changé. Donc, petit frère, ne meurs pas pour l'argent. Pourquoi nous, là, nos parents sont morts vite? On est mort vite parce qu'on veut absolument, petit frère, il faut décentraliser. Il faut délocaliser les travaux. Il faut confier certaines tâches à ta femme. Ne contrôle pas ça. Voilà pourquoi nos grands-parents vivaient vite. Mais regardez comment nos grands-parents vivaient vite. Le gars avec ses 5 champs, 5 femmes, il vivait pour longtemps. Ah oui, le gars avec ses 3 champs, 3 femmes, 4 champs. Le 4e, c'est pour lui le plus grand. Le reste là, il délocalise, il décentralise, il partage. Chaque femme se bat. Il observe. Tu nourris tes enfants, tu nourris le reste des enfants. On divise le nombre de jours. 2 jours, c'est pour toi. 2 autres jours, c'est pour l'autre. 2 autres jours, c'est pour l'autre. Un seul jour, c'est pour lui. C'est comme ça. Et il vivait pour longtemps. La décentraliser les choses. Donc la décentralisation, quand on comprend, pas décentralisation, à donner le pouvoir aux localités décentralisées là. Mon ami, nos parents appliquaient ça depuis des années. Mais oui, nos parents appliquaient ça depuis des années, même dans le foyer, même dans le couple. Si tu veux porter tout sur ta charge, sur ta tête, petit frère, n'aie peur de rien. La femme qui va te tromper, va te tromper. Oh, mais je ne veux pas que ma femme travaille. Nous aussi, on a fait ça auparavant. On a fait ça auparavant. Ne fait pas 5 ans là, que j'ai dit à ma femme qu'elle va aussi chercher l'argent. Aujourd'hui, on voit comment les choses s'apaisent. Oui, bien sûr. La dernière, c'est toi. Petit, la nourriture à la maison, c'est toi. Tu vas t'en sortir. Tu vas mourir, petit frère. C'est pas parce que tu manques l'argent. Parce que tout est centralisé à toi. Donc, tu n'es pas différent de la malgouvernance qui est à Yaoundé. Petit frère, si tu as l'argent et que c'est par toi que tout passe, tu es mal barré. Hein? On peut venir vers toi avant de prendre les décisions. On te consulte d'abord. Mais que tout passe. Mais que tout passe que par toi. Non, tu es mal barré. Tu es mal barré, petit frère. Évite que tout passe par toi. Évite ça vite. Là, tu as compris? Évite. Décentralise les choses. Délocalise. Il faut démembrer certains rôles. Tu donnes là-bas. Tu vas vivre pour longtemps comme ton grand-père. Regardez, nous, la majorité d'entre nous, nous sommes les orphelins. Quand on parle parfois, le père, moi, à quel âge? 43 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans. Même pas l'âge de leurs parents à eux. Même pas l'âge de leurs parents. Vous avez vu ça? Aujourd'hui, parfois, c'est le parent qui acquiert son enfant à la fin de l'âge. Parce que la majorité d'entre nous, c'est nous qui avons cherché nos problèmes. Parce qu'on est pressé. On a peur. Non, non, elle va se faire draguer, petit frère. Si Dieu te retire, si Dieu accepte que ta femme se laisse aller dans les bras de quelqu'un, ok, c'est que ce n'était pas ta femme.
Donc, tu comprends? Si la femme de quelqu'un va entre les bras d'une autre personne, que ce soit ta femme, que ce soit ma femme, et que tu découvres que ce n'était pas ta femme. Mais oui, tu ne peux pas mourir parce que tu as perdu ta femme. Tu ne peux pas détruire ta vie parce que tu as perdu ta femme. Tu es un homme. C'est elle qui parle, elle blague avec sa vie, c'est fini. Combien de femmes aujourd'hui sont au carrefour? Elle dit qu'en partant avec quoi ça devait être bien. Elle parle jusqu'à se couche même. Elle fait les enfants. Même maintenant, on lui dit que mets-toi dehors. Elle veut revenir là-bas, c'est fini. Toi, tu as refait ta vie, tu es un homme. Il faut voir un homme qui a 45 ans. J'ai 45 ans, ça me balade dans la rue, les gens, oh, salut chérie, comment tu vas? Oui, mon cœur, how are you? Oui, ma soeur, bon, merci. C'est comment, ma chérie? Donc, pour tous ceux qui veulent les tickets, pour le général Barcelo du 6 juillet, voilà. J'espère que vous avez fait de bons commentaires. Je vous demande de faire de bons commentaires. Pour tous ceux qui sont du côté de Bruxelles et ceux qui sont en France et qui veulent aller au concert du général Barcelo du côté de Bruxelles, n'hésitez pas à me contacter. Je viens de découvrir là, je ne sais pas si on peut me rembourser ou bien on peut changer les billets pour la France. Normalement, je voulais acheter que les billets pour la France. Mais je viens de découvrir là que tous les billets que j'ai achetés sont les billets de... Je viens de découvrir que tous les billets que j'ai achetés sont les billets pour Bruxelles. Adiwando. Ouais. Je vous jure, au nom de Dieu. Voilà les billets que j'ai achetés. Voilà les billets que j'ai achetés. Et maintenant là, je me rends compte qu'il y a aussi une femme, notre soeur Vicky, qui m'accompagne depuis les années. Voilà, une super femme, une femme joviale, gentille, une femme pleine d'amour, qui ne partage que de l'amour. Voilà, il y a des personnes bien sur cette terre. Elle a dit, Mbanga, je t'offre encore 5 billets. Donc nous avons déjà 15 billets pour Bruxelles, du côté de la Belgique. Parce qu'il faut accompagner. Le changement n'est pas la parole. Le changement, c'est un comportement. C'est une manière de faire. C'est de changer, c'est de passer d'un côté à l'autre. Il faut comprendre ça, les gars. Ce n'est pas la barre. Donc, il ne faut pas blaguer. Sinon, si on s'amuse à 2025, c'est l'an prochain. Les mêmes gens seront là, ils vont tout nous naguer. Petit frère, tant que c'est quelqu'un parmi eux qui est au pouvoir, ils vont gérer le Cameroun comme vous voyez là. Il ne peut rien apporter de plus. Il ne peut rien apporter de plus. Parce qu'ils sortent de la même maison. On peut démissionner d'une maison pour dire que bon, je ne suis plus avec vous. La manière que vous vous comportez là. Mais être de la même maison, et quoi qu'il y aura changement, détrompez-vous. Détrompez-vous. Être de la même maison. Et on voulait présenter, voilà, le meilleur candidat. Parmi nous là, mon ami, il ne peut rien. Pour lui, sera que pire alors. Parce que si le patron lui-même là, qui rend compte directement à la France, qu'au Cameroun il est libre de tous ses mouvements, n'a plus rien fait pendant 42 ans. Ce n'est pas quelqu'un qui va sortir derrière eux un fiole, un petit larbin, qui, d'abord, qui va rendre compte à son équipe, avant maintenant de rendre compte à l'Élysée. Parce qu'il faut qu'on vous dise, c'est pas facile de se débarrasser de ces gens-là. Il faut quelqu'un qui est prêt jusqu'au sacrifice suprême, comme le président Maurice Kamto, pour dire que non à ces personnes. Voilà la manière de gouverner directement. C'est clair. C'est clair, les gars. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc faisons beaucoup attention. Donc voilà, nous avons tous écouté la vidéo de Charles Hamel. Voilà, où il dit que la femme ne doit pas prendre une décision sans consulter son mari. Voilà, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Le problème de la femme s'arrête le jour du mariage. Écoutons cette vidéo, ce qu'il dit. Le problème de la femme s'arrête le jour qu'elle se marie. Ça veut dire que tes problèmes là, ça s'arrête. Et c'est le jour là que les problèmes de l'homme commencent. Donc écoutons ce qu'il dit. On va analyser ensemble. Certains vont dire que c'est l'Antiquité. Certains vont dire qu'ils sortent d'où avec les mentalités pareilles. Oui, on dit tout que les choses de nos parents c'est quoi? Les choses de nos grands-parents c'est quoi? Mais c'est nous qui mourons tous à la fleur de l'âge. Combien d'enfants sont abandonnés là? Orphelins de père et de mère à la fleur de l'âge. Combien des petits-enfants ont grandi que chez les grands-parents?
Parce que quand nous, on nous parle, on dit que, oui, tu as marché. Tu as vu beaucoup de choses que tes parents. Mais tes parents n'ont pas voulu voir. C'est pourquoi ils n'ont pas pris de risque là. Parce qu'ils savent que là-bas, il y a des risques. On va toujours se référer à ceux qui ont vécu avant nous. Pour voir l'avenir. C'est clair. Toute personne qui ne se réfère pas au passé, l'avenir sera sombre pour lui. C'est clair. Tu réussis aujourd'hui grâce à tes erreurs du passé. Comment tu peux dire que le mode de vie de tes parents, c'est quoi? Tu n'as même pas acheté un terrain dans ta vie. Là où tu as conçu, là, c'est le terrain de ton grand-père. C'est le terrain que ton père a hérité à ton grand-père. Tu dis que tes parents, c'est quoi? Que c'était leur vie. Écoutons, eux, ils vivaient comme ça, là. Et ils vivaient pour longtemps. Qui t'a dit que nos grands-parents n'étaient pas heureux? Mais attendez, mais je les ai vus vivre, non? Je les ai vus vivre. Qui vous a dit que c'était la dictature? Chacun avait son mot de dire. Chacun avait son mot à dire. Mais c'est la manière de parler qui était importante. Tout homme va supporter, accepter, écouter la vérité de sa femme. Mais aucun homme sur cette terre, même si tu lui donnes de l'or, n'acceptera jamais ton autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est le genre où tu as raison. Mais tu veux imposer ta raison avec un ton. Avec un ton. L'homme n'accepte pas ça. L'homme qui t'accepte ça, c'est parce qu'il ment ton âme pour le moment. Peut-être c'est un gigolo. Quand je parle des hommes, les vrais hommes, les hommes comme Banga Diaspora. Les hommes comme Banga Diaspora, que les revenus de sa maison, c'est à 100% ou bien c'est à 80%. Ça veut dire que je porte les grosses œuvres. Je peux dire les payer, je m'en fous. Mais quand ça concerne un certain montant, c'est moi qui est là. Je parle à tous ces hommes braves là. Je ne m'adresse pas aux gigolos. Ceux qui attendent tout de la femme. Je ne m'adresse pas à eux. Voilà. Je ne m'adresse pas à eux. Je parle aux vrais hommes. Voilà. Et ça ne veut pas dire que si la femme travaille, on ne peut pas apporter quelque chose dans la famille. Parce que la majorité des femmes qui gagnent aujourd'hui là, derrière ça, c'est caché un homme un jour, ou bien derrière ça se cache un homme, le financement. Ce n'est pas moi qui dis. Comme j'ai dit l'autre jour, la majorité du capital que la femme a, 10% vient parfois de la famille, de leur famille à eux, à elle. 10% viennent de leurs efforts personnels. 80% la majorité viennent des hommes. C'est clair, ça ne manque pas. Surtout dans ce monde de réseau, nous tous on connaît. Voilà. Donc écoutons ce que l'autre dit. Voilà. Charles Amen. Le problème de la femme s'arrête le jour du mariage et celle de l'homme commence le jour du mariage. Tout ce qui entre dans le domicile de l'homme attend l'approbation de l'homme. Regardez-moi bien, Isabelle Carole. Tout ce qui entre dans le domicile de l'homme attend l'approbation de l'homme. Dans la femme reste à la réunion, ça attend le jour où mon mari va dire que va chercher sa boucle d'affaires. Je dis tout ce qui entre dans le domicile de l'homme attend l'approbation de l'homme. Pas forcément. On vient déposer le plantain et un endroit tu déposes. J'arrive, le plantain que tu vois là, c'est Massanda qui a donné. Ok, mettez à la cuisine. Dépose. Si je demande que ça ressort, ça ressort. Ça n'entre pas chez moi. Tout ce qui sort de chez l'homme sans son approbation n'entre plus. Tout ce qui sort de chez l'homme sans son approbation, vous arrivez chez vous, vous trouvez la voisine qui vient vous remettre la fourchette en disant que c'est la fourchette que j'ai empruntée. Monsieur Michel Natou, faites sortir cette fourchette et même votre femme s'amuse vous la mettez dehors parce que rien n'entre de sort sans l'approbation de l'homme. Le problème de la femme, ça. Bamenjou, j'ai ma carte électorale depuis, ça fait longtemps. Mais ici, là, quand on vient dans les directs, j'espère que toi aussi tu fais les directs, parce qu'il ne faut pas seulement être là, tu cries là, est-ce que tu as ta carte électorale? Tu peux venir dire à moi, en Banga Diaspora, si j'ai dans ma carte électorale, c'est même un manque de respect à un homme comme moi, un général, qui a été torturé, enlevé. C'est la moindre des choses. Voilà. Le jour des élections, j'ai toujours été là, et je suis toujours là. Donc voilà. Évitez parfois de venir dans certains directs. Quand certains leaders font leurs choses, voilà. Il faut parfois t'adresser à ceux qui sont sur la page. Je ne sais pas si c'est à moi que tu t'adresses. Voilà, il faut éviter parfois. Parce que c'est frustrant parfois, faites attention. J'espère que toi, tu fais les lives pour motiver les gens, pour sensibiliser les gens. Parce qu'il faut le faire. Voilà. Ok? Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, voilà ce que Charles Hamel dit. Que le problème de la femme s'arrête le jour qu'elle se marie.
Et c'est là où celui de l'homme commence. Et c'est vrai. C'est vrai, petit frère. Moi, c'est Mbanga Diaspora, votre grand frère. Je suis marié aujourd'hui, ça fait peut-être 23 ans. Hein. Voilà, ça fait 23 ans. Je vis maritalement. Et puis 20 ans d'acte de mariage que j'ai signé. Mon acte de mariage a 20 ans. Ouais, ça a 20 ans. Donc ça veut dire que je suis un vieux marié. Petit frère, il y a des choses qu'on vous dit aujourd'hui. Vous négligez là. Faites attention. Au départ que tu vois là, par amour, tu donnes certaines autorités, certaines latitudes, certaines libertés à ta femme. Fais attention, si tu ne la canalises pas, tu ne l'orientes pas. C'est les choses qui vont retourner contre toi-même. Tu vas te retrouver dans certains endroits où ta femme est capable de servir son frère, t'oublier. Tu t'amuses. La liberté que tu donnes à ta femme, quand on parle là, parfois vous ne comprenez pas. Il y a le genre de liberté quand tu donnes à ta femme là. La manière qu'on va te servir chez toi. Tu vas wonder si c'est ta maison, si c'est toi qui as rationné. Il faut regarder comment elle va servir son frère, sa soeur. Regarde comment elle se comporte quand son père, sa mère là. Regarde comment quand ta mère là, son père. Tout ça, ça vient de toi. Hein. Ça commence devant toi là. Les autres peuples sont conscients. Mon ami, les autres peuples aiment les personnes. Elles te protègent. Mais, quand elle connaît que voilà ton père, voilà ta mère, elle respecte tes frères. Le jour qu'elle les rencontre. Oui, c'est bien beau les autres peuples, les Asiatiques, Européens, Américains, ne se rendent pas visite comme chez nous. Pas chez nous, on exagère. Mais, ici, ils se visitent difficilement. Mais le jour qu'ils se rencontrent, on donne la place à chacun. Et même quand on donne la place à chacun. C'est-à-dire, ce n'est pas comme chez nous là-bas que peut-être le père boude la fille, elle ne s'inquiète pas. Là, chez nous là, c'est le katikuru. Quand on voit l'attitude de démissionner, cette tradition-là, mais attendez, ça existe même dans nos familles. Tu ne peux pas être là, ta belle-mère te boude, ça ne t'inquiète pas. Mais on te dit que la mère de ton mari ne t'aime pas, ça ne t'inquiète pas. Tu ne te bats pas pour résoudre le problème là. On te dit que la mère de ta femme ne t'aime pas. Ça ne t'inquiète pas. Tu n'as pas peur de partir là-bas, on t'empoisonne. Tu n'as pas peur qu'on te fasse du mal. Mais avec le temps, on a compris, petit frère. On a outrepassé certaines règles. Mais aujourd'hui, là, on profite de ça pour vous donner des conseils à vous, petit frère. Mais oui, hier, on a fait des erreurs. On a fait des erreurs. On a fait des erreurs. Et il y a les risques que tu prends là. Pour avoir ta femme. Pour la garder à côté de toi. Mais fais attention. Si ce n'est pas toi que tu sacrifies, c'est toi-même que tu es en train de sacrifier. Il y a des choses que, avant d'arriver à là, mon ami, il faut ce qu'on appelle assainir. Il faut arranger la route. Tu n'épouses pas une femme pour qu'elle soit ta femme toi seul. Tu épouses pour la famille. Tu épouses pour la famille. Il y a beaucoup de neveux. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui souffrent parce que la femme ne veut pas faire la paix. Et demain, le gars meurt. Voilà que le gars avait fait certaines choses à l'époque. Son nom de sa mère, on la tient par là. Il y a des fonctionnaires qui meurent. Il faut la signature de la famille du mari. On préfère que ça reste là-bas. On ne signe pas. On ne signe pas. Tout ça, ça vient de qui? Ça vient du père. Qui avait dit que, ah, dis donc, si ma famille ne t'aime pas, on s'en fout. C'est vice-versa. Faites beaucoup attention. Quand tu commences dans ta vie à négliger tout, on ne néglige pas tout. Il y a des choses quand tu négliges, ça va te prendre toi-même. La victime, ce sera toi-même. Tu sais, quand tu commences à manquer le respect, ça veut dire quoi? Quand tu commences à ignorer ta famille pour ta femme, connais que c'est toi que tu es en train de manquer le respect comme ça. Hein? C'est les hommes qui ignorent les familles pour la femme. Hein? La femme n'ignore pas sa famille pour toi. Hein? La femme n'ignore pas sa famille pour toi. Hein? Quelle que soit sa position où elle se trouve. Nous, on pense qu'on est fort, mais on oublie la vieillesse. Nous, on pense qu'on est fort physiquement, mais on oublie la vieillesse. Et faites attention. La femme, c'est plus facile pour elle de détourner les enfants contre sa belle famille. Hein? Voilà pourquoi, parfois, le comportement qu'une femme affiche envers sa belle famille, elle inclut que cela à ses propres enfants. Je sais de quoi je parle. Nous, on a tapé la main sur la table.
pour que les choses changent. Et chaque jour, on tape la main sur la table. Et ne fais pas ça. Et ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Les enfants que tu vois là, ce sont mes enfants, ce sont tes enfants. Ils ont 2 grands-parents. Ne fais pas ça. Tu ne peux pas les habituer à chez toi, à chez vous, à tes parents. Ils ont aussi les parents. Faites attention, petit frère. Il y a les comportements que parfois tu affiches aujourd'hui. C'est un comportement où c'est ta mère qui t'a formé comme ça depuis. Hein. C'est ta mère. Et on ne connaît pas ce qui est derrière nous. Tu ne connais pas les conventions, voilà, des conventions bizarres que ton père avait signées avec sa famille. Fais attention. Ne dis pas que ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Tu portes le sang de tes parents. Et tu ne saurais ignorer un côté pour un autre côté. Si tu aspires à être un grand dans ta vie, voilà pourquoi il y a des enfants qu'on n'a même pas reconnus. Mais le jour de leur mort, parce qu'il est devenu général, parce qu'il est devenu ministre, on cherche un père pour lui. On cherche un village pour lui. On se souvient. Il y a quelqu'un là-bas à Eboudi. On connaît. On connaît. Le jour que, bah, on connaît la suite. Il est sorti là. On dit que voilà le père de. C'est un Français. Faites attention. C'est parce que tu n'es rien que tu dis que mon père c'est qui. C'est parce que tu n'es rien. Mais le jour que le bonheur toque à ta porte, l'élévation, la grandeur toque à ta porte, on doit te chercher ton père. On doit te créer un père. C'est parce que tu n'es rien. Si tu deviens Francis Ngannou, on va parler de ton père. Si tu deviens Francis Ngannou, on va parler de ton père. On va fouiller un village pour toi. Et le jour de ta mort, tu vas voir. Les gens du village vont venir apprendre ton cadavre, même par force. Que ta place n'est pas là-bas. Ta place est ici. Je prends les hommes. On a connu les Tchamambé, non? On a connu les papas en Banga, les Tchamambé. C'était les hommes puissants de Banga à l'époque. Il était du RDPC. Sa mère était Abo. Son père était Bafang. Il s'appelait Tchamambé. Mais pour la politique, c'est les gars à un moment qui ont choisi un côté, le côté Sawa. Mais le jour qu'ils sont morts, le village est descendu là-bas. Mais oui, il y a les postes que tu occupes. Mon ami, c'est pas simple. Hein. Ça vient parfois de ta famille. Hein. Comme on dit, Tchunda en Balanté. La souche. Parfois, là, ta gloire, ton succès, non, ça ne vient de nulle part. Peut-être ton père ne t'a pas reconnu. Parce que peut-être tu as manqué d'amour. Mais tout ce que tu vis là, tu es en train de vivre toi-même, tu ne sais pas. Mais c'était un grand mec qui te négligeait. Lui-même l'a vécu comme ça parfois. Donc il t'a négligé lui-même sans connaître. Ne te détourne pas pour une femme. Il faut faire attention. On vous parle là. Quand tu négliges, il y a les petits détails là. Quand tu fais ça, tu as donné tout le pouvoir à la femme. Et à un certain âge, fais attention. Dans un couple, ça commence à sonner comme c'est l'intérêt. À partir de 40 ans, comme je vous ai dit. L'âge de la sorcellerie. C'est là où tu commences à regarder les fautes de ta femme, les erreurs de ta femme. Si tu es un homme qui réfléchit, tu vas te rendre compte que c'est les choses que tu as acceptées qu'elle fasse à tes parents, à tes frères, à tes soeurs. Maintenant, comme il n'y a plus personne à qui elle va faire ça, parce que à cause d'elle, tu t'es débarrassé de tout le monde, maintenant tu deviens sa cible. Un peu comme un homme d'affaires. Quand un homme d'affaires sort et que les affaires ne marchent pas, sa première cible, le jour qui chute, c'est sa femme d'abord. C'est pourquoi quand tu es marié à ma chérie, prie que ton mari ne chute jamais. Quand tu pars en mariage, quelqu'un avait dit que si tu pars en mariage chez un homme, s'il ne devient pas riche après 5 ans, bien 10 ans, il faut qu'il te chasse. Et c'est vrai. On part en mariage pour apporter le bonheur, le succès. Si tu pars en mariage et que tu n'accompagnes pas ton mari à atteindre en haut là, à être en haut, ou bien tu arrives et tu trouves le peu qu'il avait là et que ça disparaisse, il va te chasser. Ça veut dire que tu as un souci de malheur pour lui. Mais oui, tu as une source de malheur pour lui. Donc petit frère, il faut beaucoup faire attention. Il y a des choses qu'on a acceptées hier. Il y a bien qu'il y a des choses qu'on a acceptées hier. Et qu'aujourd'hui, si on était là vieux, on va se suicider. Donc c'est maintenant, ces petits frères. Il dit que c'est maintenant, c'est là qu'il faut pas d'eux. Il faut pas d'eux. Quel que soit même la famille éloignée là, il y a des choses que laisse-moi, c'est moi qui gère. Ne prends pas les décisions sans me dire. Comme ce que Charles Hamel dit là. Tu es assis devant la cour. Voilà la voisine qui apporte peut-être... On connaît beaucoup là. La voisine apporte la hache. La hache. Ah, je suis venu remettre la hache. Peut-être c'est même les simples choses. Là, pour moi, c'est les choses. Mais tu viens chez toi. Pour moi, je ne considère pas trop certaines petites choses là. Mais parfois, il faut se poser la question. Parfois, la femme ne voit pas ce que toi, tu vois. C'est compte que tu es le chef de famille. Je parle surtout les vrais hommes. Les vrais hommes là. Les hommes que c'est eux qui ont cherché le terrain, qui ont acheté avec leur argent. Ou bien ils ont envoyé la femme de chercher. Petit frère, même si ce n'est pas toi qui as acheté le terrain, et que c'est toi qui as envoyé l'argent qu'on achète, le terrain, c'est ta part. Ton esprit doit dominer l'espace où tu vis.
Si les gens commencent à faire des choses dans ton espace et tu n'es pas au courant, ta vie est en danger. Parce qu'on ne les cherche pas. C'est toi qu'on cherche, c'est ça qu'elle oublie. Sur quoi un vrai homme, avant même de dormir, doit se rassurer si les portes sont fermées. Les enfants ne connaissent rien. La femme elle est naïve. Parfois, ce qu'on a à côté de nous, on ne connaît pas la valeur de ça. Vous allez voir une femme, elle vit, son mari est colonel, son mari est milliardaire, son mari est millionnaire. Elle ne connaît pas la valeur de son mari. Son mari, c'est une personnalité, elle ne connaît pas. Elle sait que, voilà mon mari, il était devant moi. Elle te voit toujours comme l'ancien gars là qui n'a rien. Alors que tu es un homme important. Combien d'hommes sont morts comme ça là? On les a trouvés à la maison parce que la porte n'était pas fermée. À cause de la négligence de la femme. Donc, comme je disais tantôt, il y a des choses que quand ça se passe chez toi, tu n'es pas au courant. Ta vie est en danger. Et il y a des maisons où on est venu entrer. Les patrouilleurs sont les gars que, bon, ils vont en mission quelque part, ça ne marche pas. Ils commencent à tâter les portes des gens. On vient, on tâte ta porte, ton gardien dort. Vous savez qu'on peut venir chez toi, on t'agresse, non? Sans toucher le gardien, non? Parce que les gardiens que tu vois, ce n'est que l'illusion. Hein. La majorité du temps, ils dorment. C'est pourquoi on dit que le meilleur gardien, c'est le chien. Mais oui, on a vu des maisons où on a agressé, c'est la caméra qui a sauvé. Et le gardien dort, on escalade, on vient, on se balade là. On va, on met la main sur la porte, ça s'ouvre. On entre dedans. On fait ce qu'on a fait. Et puis on parle, le gardien ne connaît rien. Si ce n'est pas les caméras qui vont le sauver, on va croire que c'est lui. Le lendemain, il ne connaît pas ce qui s'est passé à la maison. Parce qu'il dormait. Il faut beaucoup faire attention. Parce que c'est toi qu'on cherche, toi quand tu es un homme. Donc un homme à un moment doit être sévère. Arrête ça. Si tu n'es pas sévère chez toi, tu vas mourir à la fin de l'âge. Si tu n'es pas sévère chez toi, tu vas mourir à la fin de l'âge. Que tu rentres chez toi, un enfant vient en vacances, on tourne. Une nièce vient en vacances, une nièce du côté maternel, on tourne. À juge au moins 3 jours de la rentrée. On te dit qu'elle va fréquenter ici là. Attendez, tu m'as dit. Je suis au courant. Je suis au courant. Tu m'as dit. Bon, je prends l'exemple, l'histoire de Ngando Mbongue. Celui qui était décédé là. C'est dans mon quartier. L'histoire de Ngando Mbongue, c'est dans mon quartier. Voilà un homme qui est chez lui. Voilà un gars qui a les problèmes avec sa soeur. Il vit à Bonapiso. Il porte les enfants pour aller déposer chez sa soeur jumelle. Pour réconciliation à Bonamoussadi. Les enfants viennent chez sa soeur. Ils ouvrent la barrière. Ils vont chez le voisin. Elles vont chez le voisin. Voilà, c'est les filles. Elles vont chez le voisin. Elles traversent la route. Elles vont nager dans la piscine chez le voisin. Voilà comment... Elle se noie. L'autre, en voulant sauver sa soeur aussi, s'est noyée. Voilà 2 enfants qui sont morts. Pourquoi? À cause de la négligence des enfants de la maison. Comme la maison est trop grande là. La maison est très grande. C'est comme ça la vie. L'histoire, je connais bien. Mais on va t'accuser, on va faire cela, alors que c'est la négligence. Je connais une femme qui est en prison. Parce qu'elle a pris la décision d'accepter quelqu'un chez elle. Sans dire à son mari pas en mission. Il revient, on dit que quelqu'un est mort ici là. Elle va faire comment? Mais là-bas, le gars s'est déchargé, les gars. Le gars s'est déchargé. Je me souviens une fois, voilà, une amie à ma femme. Voilà. Il faut souvent dire la vérité. Petit frère, quand un vrai homme doit taper la main sur la table. Il y a des décisions que tu laisses là. Si on te rate, on va prendre tes enfants. Parce qu'on va t'accuser. Surtout quand tu as un peu. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas un succès vrai. Il n'y a pas une réussite simple. En Afrique, quand tu as 1 million, 2 millions, 10 millions. Et sur quoi tu as conçu une maison. Dans certains quartiers. On sait que tu es un sorcier. Les gens ont tellement l'aigreur. Les gens sont jaloux du succès des gens. Alors qu'il y a quelqu'un qui détourne la langue du Cameroun et ses amis depuis 42 ans. On ne les voit pas. La vie de ceux-là à qui les parents devaient rendre compte au Cameroun ne nous impressionne pas. On ne peut pas s'indigner sur la vie de Brenda. Non. De Frambia. On ne s'indigne pas sur sa vie. On vous dit carrément que non. Est-ce qu'ils ont demandé à être la fille des présidents ou bien d'être le fils des présidents? Mais attendez. Mais c'est l'argent des Camerounais qu'ils mangent. Mais pourquoi le succès des gens vous dérange? Donc il faut pour vous là, il faut tout voir les gens dans le marécage, souffrir. Et quand tu es dans le marécage, on va tout parler. C'est un sorcier. Ça va garder son serpent. C'est un sorcier. Tu es un peu, c'est un problème. C'est ça. Petit frère. Comme ça, voilà, on me dit que la fille va habiter chez moi. Elle dit non, ça se passe pas comme ça. On te piège. Hein? Tout ça, c'est quoi? Une femme prend le courage de faire souvent certaines choses. Ce n'est pas là à l'instant. Hein? C'est le courage que tu lui as donné depuis. De fermer tes yeux sur certaines choses qu'elle se comporte face même à tes frères ou bien à tes soeurs ou bien à tes parents.
On me dit qu'on va habiter chez moi. Et, comment? Comment tu vas habiter chez moi? Comment est-ce que va habiter chez moi? Tu m'as dit. Non, tu sais que, hey, madame. Ce qui est marrant derrière, c'est quoi? Parce qu'après, on va te traiter de méchant. Voilà le piège qu'il y a derrière. Et mais il faut accepter d'être méchant. Mais pour que tu sauves ta tête. Je dis que pour que tu sauves ta tête, accepte qu'on dise que tu es méchant. Parce que tu ne peux pas prendre une décision de faire vivre un inconnu chez toi. Chez toi. Alors que ton mari n'est pas là. Ou bien peut-être il est là. Il sait que bon, tel est venu en vacances. Voilà, elle va rentrer bientôt. Ou bien elle va rentrer bientôt. À 10 jours moins une semaine. C'est là où tu demandes que mais elle ne part pas encore. Non, j'ai même oublié de te dire. L'enfant de quelqu'un chez toi. Mais attendez. C'est toi qui es monsieur. Elle s'appelle madame. C'est pas pour rien qu'on dit que le chef de famille, ou le roi de chef de famille, c'est toutes ces libertés-là que tu vois, hein, l'amour qu'on donne à nos femmes, qui les monte derrière la tête, qui pensent que nous sommes les idiots. Et beaucoup de personnes payent le prix. Petit frère, c'est toi qu'on va arrêter si elle meurt chez toi. Tu sais, aider c'est bien, mais puis le Seigneur que la personne réussisse. Ou bien que la personne arrive à se faire chez toi. Que la personne passe un bon séjour. C'est celui qui n'a pas l'hôtel, ou bien l'auberge, ou bien le snacks, qui ne connaît pas quand le sang se verse dans son établissement, qui confirme que ça ne blague pas. Nous, on a géré, moi j'ai mon auberge. Ma maison en Banga, c'était l'auberge, non? Bah, on a vu tout là-bas. Il y a eu des cas où, si ce n'est pas les millions, tu pars en prison. On te dit que tu dois sécuriser tous ceux qui sont chez toi. Quelqu'un vient là-bas, il fait ses affaires dans la chambre. On le drogue, on porte la voiture, on part avec. Mon ami, ça te concerne. On te dit que quand ils sortaient là, mais tu ne sais pas qu'ils sont venus ici ensemble. Ça te concerne. Si combien de fois, l'hébergement, le business de l'hébergement, qu'on est là de passage, l'hôtellerie, qu'on enregistre les gens. Si le pire arrive là-bas, on doit t'interpeller toi. Tu as ton silence pour chercher l'argent, tu payes tous tes droits, tu payes les impôts, tu payes tout. Mais le jour que quelqu'un tombe là-bas, on t'interpelle, ça ne te dit rien. Combien de fois tu as fait habiter quelqu'un dans ta maison et que la personne trouve malheur. Et tout ça, bien, regardez bien, c'est souvent les femmes qui apportent déjà les problèmes là. Et ce n'est pas un courage qu'elle a eu aujourd'hui. C'est parce qu'elle sait que là où tu pouvais mettre ton oreille, à cause d'elle, tu les as mis tous de côté. Il ne faut jamais faire ça, petit frère. Il ne faut jamais faire ça. Parce que même un vrai homme, consulte sa femme. Moi, ça fait pas quelques années que j'ai commencé à avoir un compte bancaire. J'ai mon premier compte bancaire où il y avait l'argent dedans, plus de 50 millions. Ma première fois que je rentre au Cameroun. Après ça, quand j'ai eu ma femme, tout mon argent, c'est elle qui garde. Parce que oui, je ne suis pas là, je suis dans les avions. Un jour, boum, je peux exploser. Mais pas les mots de tête. C'est ça un gentleman boy. Mais un boy peut aussi être dangereux. Un boy peut aussi se rebeller. Un boy peut aussi se révolter. Quand on dit se révolter, c'est de changer de manière de faire dorénavant. Vous êtes nombreux là, vous mettez l'argent dans le compte, vous rentrez, on montre que mais il manque, sur 50 millions, on te dit qu'il manque 20 millions. Comment? On a fait l'anniversaire des enfants comme ça. Petit frère, c'est toi qui vieillis. Hein? C'est toi qui es en train de vieillir, mais tu ne connais pas. Maintenant, tu es un peu fort, mais tu ne connais pas que l'argent qu'on dépense pour rien là, c'est un argent que tu peux ouvrir une boutique. Tu dis que bon, dorénavant, va perdre le temps là-bas. Quand les enfants sont là partis à l'école, va perdre. Qui va regarder la maison? Va chercher les gens qui vont rester à la maison. Petit frère, et si au moment de ma vie, quand mes enfants étaient encore petits, j'avais le gardien même en journée. J'avais quelqu'un qui gardait la maison. Puis vu que toi là, tu vas sortir pour aller chercher l'argent. Apprends à dépenser pour former les gens. Pour l'avenir. Il faut faire attention. C'est souvent parce que quand tu es encore jeune, tu vas être dur. Un homme qui est jeune, qui va arriver loin, ne doit pas être dur avec l'argent. Tu ne dois pas être dur avec l'argent. Occupe ta maison. Occupe ta maison. Ne dis pas que mes enfants, tu fais quoi dans ta maison toi seul? Le meilleur gardinage, même, c'est avoir les gens à la maison plein. La meilleure forme de gardinage, c'est avoir des personnes toujours à la maison. Ce sont des yeux. Beaucoup de choses qui se passent parfois, qu'on découvre après, c'est parce qu'on n'a pas avec les gens à la maison. Voilà pourquoi nos grands-parents ne pouvaient pas, nos grands-mères ne pouvaient pas prendre certaines décisions que le grand-père n'est pas au courant. Puisqu'ils mixaient. Moi, j'ai connu mes cousins, mes petits-oncles chez mon grand-père versés, waouh, les fidèles, tout, tu vois, ils partent au village, ils portent deux, ils jetent à la maison. Mais oui, la femme est encerclée. On se moque souvent de certaines tribus, les Bouddhas, les Tchans, les moyens de faire. On dit non, mais tu peux pas t'en sortir.
Les femmes ne s'en sortent pas. Et voilà pourquoi eux ils réussissent. Mais oui. Mais nous on laisse tout la latitude à la femme. Tu ne connais pas. Peut-être tu donnes l'argent à ta femme. Tu ne sais pas si elle est en train de subir un chantage là-bas. Tout et tout. Mon ami, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Ne crois pas que ce que la femme d'autrui a fait là, ta femme ne peut pas aussi faire ça. Donc tu dois avoir les gens chez toi. Et parfois là, c'est elle qui te pousse à ne pas avoir les gens chez toi. Pas parce qu'elle va tout aller border, mais parce qu'elle va avoir certaines compagnies. Et celui qui est chez toi là peut te donner l'information. La vie c'est ça. La vie c'est ça. Regardez bien, même elle préfère que c'est sa famille qui habite chez toi, mais pas ta famille. Pourquoi c'est quoi? C'est pour être plus libre, non? C'est parfois aussi une manière de cacher ses fautes, ses erreurs. Quand tu lui critiques, quand elle commet une erreur, quand tu cries sur elle, elle ne veut pas. Elle préfère. D'autres même ne préfèrent même pas. De leur famille ou soit de ta famille, elle ne veut pas. Elle détourne tout. La femme est capable de tout. Mais les femmes, prenez de la hauteur. Apprenez à consulter vos maris. Surtout quand tu as le mari, genre, c'est un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un aussi de très méfiant. On ne peut pas être un bon entrepreneur si on n'est pas un fin tacticien. Il faut être un bon... Un tacticien n'est pas différent d'un bon petit bandit, un bon jongleur. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de rouages. Parce que tu ne connais pas comment lui-même fait pour gagner son argent. Dans chaque business, chacun a son secret. Toujours vous référez à vos maris. Toujours, va demander l'autorisation de ton mari avant de prendre certaines responsabilités. Parce que ce sont les risques. Je préfère que moi, je prenne les risques qui m'amènent en prison. Ma femme continue à garder les enfants. Mais il est normal que c'est pour la femme qui va prendre les risques. Et que la personne vienne trouver un malheur dans ta maison. Tu vas faire comment? Et que tu ne vas pas dire à ton mari. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Même choisir un répétiteur. Comment? L'ancien répétiteur de mathématiques de l'enfant est parti. Attendez, le monsieur rentre parfois, il est fatigué, il reste à la maison. Parce que chacun a son précaré dans sa maison. Quand on dit un patron, c'est ça. C'est vous qui ne connaissez pas les hommes que vous avez épousés. Vous épousez les grands hommes. Voilà un homme avec qui tu as souffert dans ta vie. Il a su comment gérer la vie. Monsieur, madame, il y a des hommes irresponsables. Il faut d'abord apprécier celui-là qui a le sens de la responsabilité. Prendre en charge ses enfants. Les protéger, leur donner un abri. Je connais des gens qui étaient millionnaires, qui ne manquaient pas l'argent, mais qui n'ont pas construit. Donc, il y a des hommes que quand il rentre chez lui, il prend son bain, il se repose. Ou bien il mange, après il prend son bain, il se repose. Il a son coin là où il lit. Il écoute un peu de musique chez lui. Maintenant, il n'est pas au courant des répétiteurs. Il n'est pas au courant. Mais c'est un jour qu'il se rend compte que le répétiteur de mathématiques n'est plus là. Mais chérie, c'est comment? J'ai oublié. Attendez, les hommes marchent. On dit dans la vie, les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Parfois, est-ce que tu sais que tu peux aller porter un ennemi de ton mari, tu viens taper dans sa maison? Voilà pourquoi il faut tout consulter son mari. La personne que tu penses que tu n'as jamais vue dans ta vie là. Lui, il est comme ça là dans la maison de son ennemi. Qu'il a dit qu'un jour, si je rencontre le type, si je veux lui faire du mal. J'ai une voisine. Qui? Ouais. J'ai une voisine qui employait une femme qui avait deux trucs. Qui avait deux mythes. Elle avait le vagin et le sexe. La femme qui disait que c'est sa soeur qui venait chaque temps à la maison là. C'était Sanga. Ma chance pour elle, sur le couloir, il y avait les caméras. C'est un jour que la femme a dit que mais il y a quelque chose qui se passe dans mon là. Il y a quelque chose qui se passe. Mais chance pour elle qu'elle n'a pas touché aux enfants. Mais oui, le monde est petit. Voilà mon petit beau qui se balade, qui tamponne mon petit neveu, qui amène à la maison. Mais c'est là où mon petit neveu regarde comme ça là. Il voit la photo de ma mère. Il dit que mais, attendez, mais ça c'est la maison de tonton Raoul, non? Eh oui, mais tu le connais, mais c'est mon oncle. Mais, donc voilà le neveu qui est comme ça. Un neveu du côté maternel. Éloigné un peu. Mais éloigné comment? Un neveu direct. Mais qui n'est jamais arrivé chez moi. Donc ça dit le monde est petit. Vous les femmes, quand vous avez la chance que Dieu a fait grâce à vos maris, jusqu'à les mettre à un certain niveau, certaines échelles de la vie, s'il vous plaît, même s'il n'a même rien,
C'est une habitude qu'il faut la voir dès le départ quand vous commencez. Toujours consulter ton mari. Et j'interpelle certains hommes. Quand tu prends certaines décisions, dis à ta femme. On connaît, c'est toi qui as le centre des affaires. C'est toi qui es éveillé que ta femme. On connaît. La majorité des hommes, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Même si on veut évaluer les milliardaires du monde, s'il y a 100 milliardaires en dollars, il y a autour 10, 5. Ça veut dire que le chiffre, le taux des hommes est élevé. Donc c'est pour dire que quoi? Il faut souvent consulter aussi ta femme. Dis à ta femme, comme tu vois, j'ai envie de faire telle chose. Voilà la différence de la femme et l'homme. L'homme doit demander à ça. La femme doit dire à sa femme que chérie, voilà telle responsabilité que j'ai envie de prendre. L'homme, c'est un homme. Les relationnels, il y a des hommes qui prennent les risques pour dire que bon, j'assume ce qui va arriver. Alors que toi, la femme, tu peux assumer, le pire arrive, tu ne peux pas arranger. Quand on dit assumer, il y a là où ce n'est plus seulement que l'argent, que quelqu'un doit partir en prison. Quelqu'un doit partir en prison. Et c'est normal, toi tu es une mère d'enfant. Mais ton mari c'est un homme d'affaires, il part en prison. Pourquoi toi tu pars en prison? Donc voilà pourquoi tu dois prendre moins de risques. Et c'est quelque chose qui existe. Peut-être c'est la manière de parler que Charles Hamel emploie qui est dur. Mais non. Non. Qu'au la dictature, qu'au l'égalité de genre. Quelle égalité? Le monde est injustement devant Dieu. Dieu a injustement créé les hommes. Il y a certains qui mangent les autres. D'autres ne mangent que les herbes. Il y a certains qui imposent les autres. Il y a les autres qui dorment bien dans les châteaux. D'autres dorment à la belle étoile. Maintenant, femmes et hommes alors, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Quand on parle de violence conjugale, c'est quoi? C'est quoi? Qui est plus victime? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Le monde est fait ainsi. C'est les femmes. Donc la femme, si une femme connaît ses règles, ses droits, elle est mal barrée. Elle est une princesse. Elle est une princesse. Elle est une princesse. Parce que la femme prend toutes les choses du mauvais côté aujourd'hui. Je ne sais pas, mais c'est parce que vous aussi vous êtes millionnaire. Mais est-ce que être millionnaire, milliardaire, t'enlève le fait que tu es femme? Ça ne t'enlève rien. Tu peux quitter un homme peut-être parce que il est un irresponsable, c'est un voyou, c'est un gaspilleur. Avec lui, il n'y a pas d'avenir. Mais moi, si j'étais femme, je ne peux pas quitter un homme qui travaille, qui bosse, qui investit, qui me met aux petits soins, parce qu'il cherche les femmes. Ça fait quoi? Je le considère comme quelqu'un qui a le gène polygame. C'est tout. C'est tout. On fait comme si c'était la magie, alors que la majorité de nos parents, nous-mêmes, nous sommes issus de la polygamie. Est-ce que ça a fait de nous les mauvaises personnes? Hein? Est-ce que ça a fait de nous les mauvaises personnes? Tu peux être peut-être dans un monde où tu es méfiant, où c'est le guet-apens, voilà, œil pour œil, dent pour dent. Mais le jour que tu es dans ton environnement, mais attendez, c'est à toi d'imposer ton éducation à tes enfants. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sinon, pourquoi ton père n'a pas construit? Pourquoi toi tu as construit? Ton père était un alcoolique. Pourquoi toi tu te contrôles? Donc ça veut dire que c'est à chacun de donner un sens à sa vie. Dès lors que tu as pris de l'âge et que tu es adulte et que Dieu t'a fait grâce, c'est à toi d'imposer un sens à ta vie. C'est à toi de choisir les bons ou les mauvais amis. C'est clair. Mais oui, c'est clair. Arrêtez de croire que non, mon père était comme ça, il doit être comme ça. Pourquoi? Il y a même les maladies génétiques là, héréditaires. On dit que le père du gars avait le cancer, il est mort à 50 ans, mais lui vit pour 70 ans, parce qu'il a les moyens. Il s'est donné les moyens. Il s'est donné les moyens. Il a pris soin de lui. Il a vécu avec pendant longtemps. On te dit que toi, tu avais un frère qui était albinos. Ça veut dire que génétiquement parlant, il y a le germe des albinos dans ta famille. Mais oui, mais tu n'as pas d'enfant albinos. L'enfant albinos grandit, qui se marie, il a une belle vie. Parce que toi, tu t'es décidé qu'à ton tour, je vais me donner les moyens. C'est toujours quelque chose qui impacte, qui influence dans notre vie, pour que nous devenons meilleurs. Il y a toujours quelque chose qui nous a motivés. C'est clair. C'est clair. Ma première motivation à continuer à voyager, quand je rentre au camp pour ma première fois, j'ai mon auberge, j'ai ma petite maison, j'ai ma petite voiture. Je ne rêvais plus voyager dans ma vie. Parce que je m'en sortais au Cameroun. Jusqu'à ce que mon enfant vienne au monde, je me rends compte que les choses commencent à devenir dures. Et que mes enfants, est-ce qu'ils doivent me voir comme ça? J'ai eu un problème. Et que non, c'est pas moi là. C'est pas moi qui dois être comme ça. Je pars encore. C'est comme ça, mais oui, frère. Il y a tout quelque chose qui me motive dans ta vie.
à continuer à te battre. Mais la femme doit pas jouer un très grand rôle. Ben oui. Parce que sinon, si ça conduit, les femmes n'auront plus de mari. Hein. C'est ça. L'homme ne peut pas manquer là, il va noyer sa queue. L'homme ne manque pas. Voilà pourquoi même vous voyez en Occident aujourd'hui, les Européens sont partout, en Amérique latine, en Asie, en train de chercher les femmes. Même les Européens qui étaient nos clients à l'époque sont en train de fuir l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui c'est le gang, c'est le gang, c'est le gang, c'est le gang. C'est le gang. C'est le gang. J'ai écouté le témoignage d'un ancien braqueur mafieux récemment ici là, un Singapourien. J'ai écouté son intervention. Il dit que parfois tu fais quelque chose pour de l'argent. Oui, à un moment de la vie, tu gagnes tout. Mais tu te rends compte que tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de te construire toi-même. Mais oui, tu ne t'es pas construit toi-même. Tu n'as pas projeté l'avenir. Parce que tant que tu n'as pas un point de chute, quel que soit ce que tu gagnes, tu ne feras rien de cela. It's true. Mais oui, c'est vrai. Tant que tu n'as pas un point de chute, je gagne l'argent, c'est pour faire quoi avec? Tu ne feras rien de cela. Tu t'amuses, ça va se retourner contre toi. Je connais quelqu'un, un ami à moi qui m'a dit, Mbanga, bon vraiment, comme j'ai les dos là, il me faut tout. Après, il m'a dit que je veux le permis de port d'armes. Et que tu sais ce qu'il veut dire l'arme? Qui t'a dit que c'est tout le monde qui t'a dit que c'est comme ça que ça se passe? Oui, tu vas te protéger, mais sache que ça risque de se retourner contre toi demain. L'arme. Qu'est-ce qu'il dit l'arme? Tu sais ce qu'il dit l'arme? L'arme là que tu vois là, quand tu as ça chez toi, même ton propre neveu peut venir chez toi et te braque avec. Quand tu as l'arme, tu es en sécurité. Mais tu es aussi en danger. Est-ce que tu as la maîtrise d'avoir l'arme? Est-ce que tu as la maîtrise d'avoir l'arme? L'arme n'est pas quelque chose qu'on doit connaître que tu as. Parce que les gens en ont besoin. On va s'intéresser à toi. Mais oui, on va s'intéresser à toi aussi. Alors que tu es un homme sans histoire. Mon ami, cherche ton argent. Peut-être à un certain âge. Il faut remplir certaines conditions même pour soi-même d'abord. Pour avoir l'âme. Même la piscine là. La piscine là. L'ancienne maison Afrique Média là. Là où il louait à Denver là. La première maison. Derrière la station là. Parce qu'à l'époque c'était derrière la station. Là il y avait Afrique Média là. Le propriétaire de la maison est mort. Est mort dans la piscine. Pourquoi? Parce que le nettoyeur est venu nettoyer la piscine, mettre le chlore, dit au gardien de rester là-bas. On ne sait pas si ton patron vient pour nager. D'une qu'on a traité. Parce que c'est les gars qui sortent dans la journée. C'est les choses que parfois on fait dans la nuit. Parce que ça sent. Ça sent. Voilà que le père se lève vers 6 heures pour vouloir nager un peu là avant de vaquer à ses occupations. Voilà que ça a brûlé le type, le tout. Ça l'a brûlé. Combien? Ma fille, ma petite. Les gens voient souvent ma piscine là dans mon direct. Ils pensent que non, c'est une piscine en plastique. J'avais refusé de construire la piscine dans ma maison. C'est une piscine en plastique. C'est 6 mètres sur 3. C'est tellement grand. Mais quand tu vois ça, tu crois que c'est une piscine que j'ai construite. Non, ce n'est pas la piscine que j'ai construite. C'est démontable. Est-ce que vous savez qu'à l'intérieur, ma dernière fille a failli mourir? Si ce n'était pas les caméras. Mais voilà qu'ils sont en train de nager là, tout et tout. Voilà les enfants qui sortent. Elle reste là-dedans. Mais voilà, je suis en train de voir la caméra. Et je me rends compte que je regarde l'heure. Je vois, ça fait là 30 secondes qu'elle est en train de se battre parce que les histoires là qu'on est parti mettre sur sa tête, ou bien c'était pendant le décembre là. On a fait les nattes, on a fait votre truc là avec les mèches. C'est parti s'accrocher sur la valve de la piscine là où on ouvre souvent là. Elle était dedans, elle se battait contre sa vie. Ça veut dire que si je ne venais pas, elle mourrait. Donc ça veut dire que c'est grâce à la piscine. Les gens aujourd'hui veulent s'offrir certaines choses. Mais est-ce que tu es prêt à veiller sur ça? Est-ce que tu es prêt? Construire la grande maison, est-ce que tu es prêt? Il faut aussi la sécurité. Vous voyez ici là, tu ne peux pas avoir une maison sur 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, sans les caméras, sans un gardien.
Mais c'est nous là, non, on veut imiter les choses mal. Oui, on est seulement là, on a la grande maison. Demain matin, nos ennemis viennent se cacher à l'intérieur, nous massacrent. Alors que c'est ce que tu as eu qui t'a tué. Oui, tu aimes la grosse voiture, ça pèse, oui, ça te dit que roule, cours avec moi, cours. C'est ça qui va t'envoyer dans la tombe comme notre artiste de regretter mémoire. De regretter mémoire, que j'ai la Lexus. Oui, mais c'est l'avion de terre. Est-ce que tu es sûr que tu peux maîtriser ça? À un moment de la vie, tu comprends que c'est ce que j'ai là qui me mérite actuellement. Pas parce que je ne peux pas m'offrir plus que ça. C'est parce que je ne suis pas à la hauteur de maîtriser cela. C'est parce que je ne suis pas à la hauteur de maîtriser cela. Faisons beaucoup attention, les chers frères et sœurs. Comme je disais tantôt, avec la femme qui veut prendre les décisions sans dire à son mari. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent assister au concert du général Bassero, du côté de la Belgique, de Bruxelles, n'hésitez pas à me contacter. À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Et ce sera fait sur la base d'un jeu. Pour ceux qui vont faire des commentaires, qui auront plus de likes, voilà, ils auront, même si c'est les insultes, hein, tu peux m'insulter, pourvu que ça ait plus de likes. Ah oui, pourvu que ça ait plus de likes, tu peux m'insulter. Il n'y a pas un problème, pourvu que ça ait plus de likes. Tu auras un ticket. Tu auras un ticket. Donc il faut beaucoup faire attention à la famille, faisons beaucoup attention. Les femmes aujourd'hui qui veulent prendre des décisions, comme j'ai dit, même les hommes, tu veux avoir certaines choses, tu veux faire certaines choses sans demander le consentement de ton partenaire, c'est très important. Et quand tu as la grâce d'avoir un mari, que Dieu lui a fait grâce, il est éveillé, il ne faut pas avoir honte de le consulter. Ne prends pas une décision qui va te faire regretter après. Il est mieux d'éviter le pire avant. Ne confonds pas ton mari. Ton mari a là où il peut jongler. Ton mari a les portes qui peut toquer. On l'accepte. Mais que ceci, c'est sa femme là. On m'a dit que vraiment, tu sais vraiment, mon ami, oh, c'est la loi, c'est la loi. On va te faire ça dur. Et la femme n'aime pas voir sa femme vulgaire. Il y a les hommes qui ne veulent pas que sa femme prenne certains risques. Parce qu'il sait que si c'est grave là, on va trimballer sa femme au tribunal. On va trimballer sa femme dans les commissariats. Voilà pourquoi votre place, c'est bien, même si tu fais des affaires, il y a des places qu'il faut éviter en tant que femme. En tant que femme, une femme doit éviter. Et il y a des choses que l'homme assume parce que si c'est grave, il porte ça sur sa conscience et sur sa responsabilité. Parce qu'il est un homme. Il peut fréquenter les espaces souillés, les espaces qui ne sont que pour les hommes. Le commissariat, tout ça, les places à problème, c'est pour les hommes. Ça se comprend. Te voilà au commissariat, on t'entend, on risque de te déférer. Parce que tu as pris une décision sans consulter ton mari. On envoie un colis, tu déballes. Si c'est une bombe, on est en train d'atteindre à ce niveau-là dans notre pays. On est en train d'arriver là-bas. Où on va envoyer les choses, tu prends seulement. Consulte ton mari. Non, ils m'ont appelé, ils ont dit que c'est ton colis. Tu prends quoi? Ton colis comment? Tu es sûr que c'est pour ton mari? Tu es sûr que c'est pour ton mari? Les femmes qui ne reconnaissent pas la valeur des hommes avec qui elles vivent. Et oui, c'est ça. Les hommes qui ne connaissent pas ça. Il faut beaucoup faire attention, les femmes. Ce que Charles Hamel a dit là, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Tu rentres chez toi, tu vois un cousin que tu avais chassé, tu avais mis dehors. Il habite à la maison. Mais qu'est-ce qu'il fait ici là? Non, chérie, il faut avoir pitié de lui, non? Comme tu étais parti là, vraiment, je lui ai dit qu'il, comme il pleurait trop. Tu connais ce qu'il est venu faire à la maison? Tu sais s'il est venu se venger? Tu connais quoi? Aujourd'hui, le monde est devenu terrible, bizarre, si bien qu'on ne fait plus confiance à quelqu'un. Le petit, voilà un enfant de 15 ans qui va voir son oncle. Qui va voir son oncle. On ne sait pas où c'est la rancune. Non? Porte l'enfant de son oncle, son neveu, qui est son cousin, jette. Là, à Santa Lucia là-bas, jette. L'immeuble là, qui est là, avec le bar qui est en bas, là, on appelle ça quoi là, j'ai oublié le nom. Jeté en bas. La méchanceté, voilà un enfant de 15 ans qui est là méchant. Ça veut dire que s'il est méchant comme ça, c'est ce que son père, sa mère parle mal de son oncle.
que l'oncle c'est un méchant, peut-être on souffre comme ça à cause de lui, il ne nous aide pas. Voilà. Un enfant de 15 ans, qu'on accepte de venir voir, il vient à l'appartement meublé, il vient voir son oncle, il porte le neveu. C'est même passé dans les chaînes de télévision. Chance que l'enfant n'est pas mort. Mais peut-être il va perdre son pied. Le monde est devenu très compliqué. Comme il a dit en Afrique, quand tu es un peu à l'abri du besoin, on te considère pour un riche, pour un milliardaire. Alors que tu as juste les petits moyens pour nourrir ta petite famille. On te confond à tout le monde. Donc faisons beaucoup attention à la famille. Prenons de la hauteur. Voilà. Prenons de la hauteur. Ne négligeons plus certains détails de la vie. Évitons ça. Ne négligeons plus certains détails de la vie. Voilà, le général Bassero, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà, les tickets là, j'ai fait l'erreur, Bassero, le général. J'ai fait l'erreur. Mon petit là m'a coupé que les tickets pour le 6 juillet. Alors que je voulais prendre les tickets pour le 7 juin. Mais oui, franchement, mon petit a fait l'erreur. Donc tous mes billets là, c'est pour Bruxelles. Donc on a aussi la soeur Vicky qui nous offre 3 billets. Donc ça va faire au total 13 billets. Donc voilà. Donc mes frères et sœurs, donc tous ceux qui veulent assister au conseil du général Bassero, vous devez être présents. Ne prenez pas les tickets pour mettre à la maison. On doit assister. C'est aussi ça le changement. Voilà. Ce n'est pas la parole, c'est un comportement. Voilà, c'est un comportement, les gars. Donc il faut beaucoup faire attention. Comme je disais à mes sœurs, pour le bien de l'humanité, pour le bien de la famille, consultez vos maris. Il y a des choses que ton mari te laisse faire aujourd'hui. Demain, là, il va comprendre que il t'a tellement laissé. Et quand ton mari commence à te reprocher, tu te poses la question, pourquoi c'est maintenant qu'il le fait? Oui, c'est parce qu'il a pris conscience. C'est parce qu'il t'a trop laissé de place. Il veut sa place. Donc, petit frère, au lieu de vous demander ta place demain quand il se fait trop tard, parce que tout ce que tu demandes trop tard, on va finir par te poser la question. Tu attendais quoi depuis? Petit frère, vis avec ta femme comme parfois ton grand-père. Moi, j'ai arrêté de trop rire avec ma femme. Non, j'ai arrêté de trop rire. J'ai arrêté, petit, laisse ça. Il y a là où je ris, il y a là où je ne ris pas. Il y a le temps pour rire, il y a le temps pour travailler. Il y a le temps pour blaguer. Si tu ris là chaque jour, là, mon ami, on va oublier si tu as mangé le matin. On va oublier qu'il faut préparer pour 12 heures. On va oublier que le soir, on va venir devant toi te déposer un plat de nourriture. Du simple fait que tu es rentré tard. Et on va te demander si tu veux manger. Mais alors que nos parents, on a vu comment nos parents, qui n'avaient même pas des moyens comme nous. Est-ce que ton père avait les moyens comme toi? Regarde comment tu as grandi. Dans la précarité. Mais regarde comment ta mère traitait ton père. C'est une affaire, c'est dès le commencement qu'il faut implémenter cela. C'est comme une tradition. L'habitude de, la culture, habituée à. Si tu laisses le moment venir, quand tu vas vouloir ta place là, il se fera trop tard. Et tu n'auras plus la force. Parce que tu es là vieux, tu es en train de vieillir. Et ça va devenir que le coup de gueule à la maison. Ah, tu te prends pour qui? Toi, tu es qui? C'est parce qu'aujourd'hui, tu découvres que non, elle a fait l'erreur. Et tu avais laissé tellement. Et tu négligeais. Tu négligeais. Parce que tu étais occupé pour tes aventures, pour chercher l'argent. C'est ce que les femmes oublient. Ma chérie, l'homme que tu vois là, il te laisse faire certaines choses aujourd'hui là. Je te rappelle bien que c'est parce qu'il est jeune. Il est dans les 25 ans. Pour quelqu'un qui entre dans la vie active. On parle de ceux qui sont précoces. 25 ans en montant jusqu'à 35 ans. Il ne voit pas certaines de tes erreurs. Parfois il voit. Mais il n'a pas le temps pour te répondre. Le moment viendra quand il sera déjà posé. Quand il sera à l'abri de certaines choses. Quand tu vas ouvrir ta bouche, tu vas te dire que mais une fois, je me suis rendu compte que tu as discuté la place avec ma mère. Il va te rappeler ça. Que tu avais dit telle chose. Et l'homme est très rancunier. Et s'il se rend compte que tu veux t'entêter à continuer dans cette démarche-là, ça va finir très mal entre vous. Il est temps déjà quand tu rencontres un gars,
On ne sait pas où ça peut finir. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Il y a des choses que ne faites pas en cachette. Les parents doivent être là. Tu dois négocier. Tu dois négocier que ton père soit là. Tu dois négocier que sa mère soit là. Tu dois négocier. Parce que sinon, toute personne qui vit comme si il n'a pas à rendre compte prend parfois les mauvaises décisions. Toute personne qui vit comme si il n'a pas à rendre compte prend parfois la mauvaise décision. Il faut beaucoup faire attention. Et vivre avec une personne, c'est un lien sacré à vie. Ça ne blague pas. Parce qu'au milieu, il y a les enfants. Ce n'est pas l'heure pour blaguer. Ça ne blague pas, ça ne joue pas. Et il y a des séparations que, après la séparation, c'est le sang. Il y a des problèmes que parfois là, quand tu veux là hausser le ton, c'est le sang qui se verse. C'est un qui cherche à mettre l'autre à terre. Il y a des séparations qui détruisent la famille. Il y a des guerres entre les parents qui créent, qui interpellent la mort dans la famille. Ou quand on vous dit que l'enfant est mort. Parce qu'il y a des enfants qui ne supportent pas certains comportements des deux parents. Préfèrent partir. Ça a coûté trop cher à certains parents, à certains couples. On connaît des couples aujourd'hui qui avaient 5 enfants, qui ont perdu 3. Donc la femme qui veut entrer en guerre, qui veut imposer, qui veut sa place à tout. Fais attention, ça veut dire que tu n'aimes pas tes enfants. Quand il n'y a pas la paix entre toi et ton mari, connais qu'il y a quelqu'un qui va payer le prix. Et souvent les innocents. Pour vous dire que fermez la bouche. Fermez la bouche. Je vous ai donné ce que vous avez donné là, vous ne voulez pas comprendre ça. Ok, je vais négliger certaines choses qui vous coûtent cher. Maintenant, vous enfoncez dans l'embine. Vous vous égarez maintenant, alors vrai. Maintenant, gâtez tout. Donc la femme parfois qui va entrer en guerre avec le mari, la fête. Même si vous vous séparez, priez le Seigneur que chacun soit bien. J'ai ma soeur là, depuis là, fais attention, tu as divorcé, mais je te vois, tu partages certaines vidéos là, je sais. Tu partages, faut faire attention, n'entre pas dans ça. Tu as l'enfant avec lui. Tu as divorcé, c'est bien. Vous êtes séparés, c'est bien. Mais fais attention. Fais attention. Quand un homme t'a vu nu et que tu as vu nu une personne, quand c'est fini, c'est fini. Tu n'as plus rien à te reprocher. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à dire à propos de lui. Tu n'as plus rien à dire. Les publications que tu publies là, les vidéos que tu partages là, ça n'a plus de place. Ça n'a plus de place. C'est le temps de regarder. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc ça veut dire que la prochaine personne qui va venir auprès de moi, je vais me battre qu'il y ait la paix. Sauf si c'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Sauf si c'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Il faut beaucoup faire attention. Parce que séparer, c'est bien. Mais, méfions-nous, ce que ça peut créer. Voilà. Parfois, ça déroute les enfants. Voilà, ça déroute les enfants. C'est pas pour rien que vous voyez certains couples, ils sont en séparation, mais ils s'arrangent à ce qu'on élève d'abord les enfants. Ça existe partout. En Asie, oui, ça existe. Je connais même un couple au Cameroun qui l'ont fait. Ils étaient en séparation de corps. Mais la femme est restée jusqu'à ce que l'enfant, le premier, la deuxième fille grandissent pour déjà s'occuper des enfants. Elle est partie. C'est elle qui me dit un jour que, mon ami, j'étais en séparation de corps avec mon mari depuis, hein, ça faisait au moins 10 ans. Mais oui. Mais oui. Parce qu'il y a des séparations que, quand ça finit de la mauvaise des manières, ou bien quand vous vous séparez, tu es dans ton coin, tu commences à bouder là, ton cœur chauffe. Non, tu n'as pas de regret. Tu dois comprendre que, hey, au moins pendant ce temps, Dieu nous a donné un enfant. J'en ai profité de la vie. Voilà pourquoi, chaque instant de ta vie, il faut profiter. Voilà pourquoi parfois il danse. Et que mais le père là, il fait comme ça, le père des gens, je danse parce que je suis content. Je suis mieux que hier. Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis un homme heureux, j'ai la paix du cœur. J'ai vu mon quotidien tranquillement. Faites beaucoup attention les gars. Faites beaucoup attention aux femmes qui
passent le temps à vouloir faire des choses sans dire à leur mari. Quand le pire s'installe, c'est là où tu confirmes que non. Tu t'appelais que madame. Ce n'est pas monsieur qui s'appelait madame. Voilà la différence entre vous et nous. Quand tu prends une décision aussi grave, il faut beaucoup faire attention. Et aussi, les grands-parents, les beaux-parents ne jouent plus leur rôle. Comme je dis chaque temps. À nos jours aujourd'hui, les beaux-parents ne jouent plus leur rôle. Dès lors que ta fille est mariée avec quelqu'un, tu as le droit et devoir de l'appeler aussi parfois pour lui demander que, mais mon fils, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? J'aurais appris que, aujourd'hui, chacun reste dans son coin. Jusqu'au jour où on prend une décision finale. Que non, il fallait me dire, non, tu es témoin toi-même. Tu es complice. Tu es complice. Ça veut dire que quand tu as accepté que ta fille va en mariage chez un homme, tu dois avoir les oreilles, tu dois avoir les yeux pour voir, les oreilles pour écouter. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi mon beau-fils a changé envers moi? Ça veut dire qu'il y a des choses peut-être que ma fille me cache. Avant de prendre parti pris, tu dois essayer d'écouter les deux parties. Fais attention. Parce qu'au centre de ça, ce n'est pas une affaire qui a tort, qui a raison. Il faut protéger les acquis de ces deux personnes et ton acquis toi-même parce que ces deux personnes-là ont quelque chose qui sont tes petits-enfants. C'est ça le problème, le calcul qu'il y a derrière. Les deux personnes-là, de ces deux personnes, de ces deux unions, il y a au milieu des personnes neutres, les innocents, qui sont tes petits-enfants. Les deux peuvent faire l'accident un jour, mais tu es appelé à les élever. Tu es appelé à les élever. Mais oui, c'est le plus important. Les beaux-parents, les grands-parents ne jouent plus leur rôle. Quand le fils se plaint à sa mère, la mère prend le côté de son fils. Quand la fille se plaint à ses parents, les parents de la fille prennent le côté de leur fille. Mais attendez, mais vous parlez là de deux personnes qui sont mariées. Si vous ne cherchez pas à connaître, ça veut dire que vous n'avez pas d'expérience. Quelles que soient vos années de mariage ensemble. Vous n'avez pas d'expérience. Si vous ne cherchez pas à mettre la lumière, à écouter les deux parties. Si vous êtes dans votre coin seul, vous n'avez pas d'expérience. Alors que votre engagement peut changer les choses. Votre engagement peut changer les choses. Cherchez à arranger avant que les choses n'avancent pas. Vous devez comprendre au moment que, bon, je me suis battu et puis les choses n'ont pas marché. Mes enfants, prenez les décisions comme vous pensez. C'est tout, c'est très important. Et même, vous engagez aussi mettre les yeux sur ça. Parce que de l'homme comme de l'autre, vous ne savez pas la décision qu'un veut prendre. Parce que dès lors qu'ils sont unis ensemble, légalement, mariés, mais attendez, ça veut dire que tu as confié quelqu'un à ton enfant. Tu as confié ton enfant à quelqu'un. C'est-à-dire que ton enfant vit avec une personne. Et si la personne change, ça doit t'inquiéter, toi. Qu'est-ce que tu veux dire là? Hein? Qu'est-ce que tu veux par là dire là? Alors que tu n'as rien compris si tu ne t'engages pas. Ça veut dire que si le pire arrive, ça veut dire que toi-même tu es responsable. Toi le beau-père, toi la belle-mère. C'est très important. Et aujourd'hui, on est coaché par les réseaux sociaux. Les gens eux-mêmes qui n'ont pas la paix dans leur propre vie. Contre les gens. Les célibataires endurcis. Oui, le mariage n'est pas une fatalité. Mais tu n'as aucune expérience. Toi qui viens parler de la vie conjugale. Comment? Comment? Je ne peux pas m'asseoir pour écouter certaines personnes dans la vie. Et je ne m'assois pas. Qu'est-ce que toi? Ma copine est là-bas. Tu as fait un enfant là-bas. Tu me parles. Qu'est-ce que veut dire être père de 5 enfants dans une même maison? Tu sors samedi soir, 22h, tu rentres chez toi à 2h. Tu vois les deux là sont en train de chauffer, comme si on les a injectés au même moment, le palu, ou bien la fièvre. Tu finis qu'à l'hôpital. Tu comprends que tu étais sous là. Mais en vrai, tu n'étais pas vraiment sous. Tu comprends que pour saouler vraiment là, il faut boire jusqu'à ramper au sol, de manière que tu ne peux plus te lever. Et que face à ça, il y a des choses qui peuvent te rendre conscient. La vie de tes enfants quand c'est en danger. Je pense un salopard comme ça là, et que vraiment il parle mal à sa femme, il fait comme ça là. Ma vie avec une femme, on voit. Irresponsable que tu sois. Essaye, on voit. Essaye. Essaye maritalement, tu vis avec une femme 5 ans, sur le même toit, 10 ans. Et aussi le courage, va te marier. Va te marier.
le viens, on reste. Non, c'est pas mariage. Va t'engager, va te marier devant la loi. Petit peureux. Là, il s'assert là, il parle comme ça aux gens, n'importe comment. Va te marier. Va te marier. Est-ce que ton verre n'est plus pour toi seul? Ta voiture n'est plus pour toi seul. Ta maison n'est plus pour toi seul. Petit salopard comme ça. Ils sont nombreux là parfois là. Regardez, regardez là. Et vous allez souvent voir, certaines femmes mariées vont les écouter. Certaines femmes mariées les écoutent. Voilà un monsieur qui n'a jamais vécu avec une femme dans la même maison. Un irresponsable patenté. Vaut rien devant Dieu les hommes. Jusqu'à tu apportes son témoignage dans la maison d'un monsieur qui s'occupe de toi depuis les années. Lui là, il est incapable d'assumer une femme avec un enfant. C'est son témoignage que tu veux venir brandir là devant ton mari. Lui, son corps seul le dépasse. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Et vous allez voir les femmes qui rapportent ça à la maison. Oui, voilà une femme qui n'a pas supporté un homme pendant 5 ans. Elle est partie. C'est elle qui vient parler à une femme qui a 20 ans. Mais c'est toi qui as 20 ans là qui dois parler à celle-là. Elle ferme sa gueule. Parce que quelque part, tu as résisté là où elle n'a pas pu. Depuis quand quelqu'un qui a fait la prison 3 mois va parler à la prison, quelqu'un qui a fait 20 ans? Depuis quand? Hein? Mais son témoignage de 20 ans est long comme ça. Ton témoignage est petit comme ça de la prison. Tu es en visite, tu es en balade en prison. Tu es en balade. Bon, hélas, on va faire comment? Les gens veulent écouter les bonnes paroles. Si quelqu'un te parle de quelque chose que lui-même n'a pas vécu, mon ami, qui ferme sa gueule? Voilà. Qui ferme sa gueule? Tu étais à côté, tu tournais là. Nous, on était là. Quand en Asie, on vit comme ça. Tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Hein? Que ton mari là, ils sont nombreux là. Hein? Que ton mari là, vraiment, il a fait comme ça là. Hein? Tu vois, tu discutes à ta femme, elle te rapporte le commentaire qu'elle a causé avec un petit irresponsable patenté, célibataire endurci, qui n'a jamais même loué une maison. C'est son témoignage qu'elle amène à la maison. Elle vient parler ça devant son mari qui a conçu une maison lui déposée dedans, qui nourrit sa petite famille depuis des années, qui tombe, qui se relève. Les femmes, c'est une femme bête. Tu vois une grande femme derrière un gros mari, mais elle n'a rien dans son cerveau. Elle n'a que la bouffe. Tu n'as pas honte d'amener le témoignage. Quel que soit le lien qu'il a avec ton mari, tu n'as pas le droit. Quel que soit le lien que ton petit frère a dit comme ça, il y a certains là. Même ton ami là a dit que ton ami, l'ami là que c'est ton mari qui parfois qui l'aide à payer la scolarité de ses enfants. Le petit frère là, sans ton mari, c'est qui n'est rien. Ah, aujourd'hui, c'est toi qui donnes le pouvoir au petit frère de ton mari à parler n'importe comment à ton mari parce que tu l'écoutes. Il va aller s'asseoir quelque part, il va dire que même sa femme est d'accord avec moi. Même sa femme est d'accord avec moi. À cause de certaines femmes bêtes. Les femmes qu'on a donné le pouvoir. C'est ça la vie. Petit frère, il faut faire attention. Quand tu as donné le pouvoir à une femme, c'est pas tes à côté là. Hein, que tu es en train de chasser. Hein. Tu es en train de lui faire du bien à elle. Hein. Parce que le jour où elle va manquer de victimes, tu seras sa victime. Et tu ne dois plus t'accrocher nulle part. Parce que tu n'auras plus personne. Parce que tu as mis ton frère de côté, tu as mis tes soeurs de côté, tu as mis tes parents de côté. Maintenant, elle a chassé personne à côté d'elle. Ses frères, ses soeurs sont là. Et dans tout ça, c'est toi le millionnaire. Toi qui cherches l'argent. Il faut faire attention. Et connaître que le cœur de la femme se transforme en toute heure. La femme est la seule qui peut tuer quelqu'un avant de regretter après. La femme que tu vois là, elle est matérialiste que celui-là qui cherche l'argent. Les femmes avec le temps, si tu donnes trop de pouvoir à une femme, elle finit par aimer le pouvoir plus que toi-même. Si tu amènes ta femme à aimer le matériel, quand elle voit ça augmente, elle veut. Beaucoup de bandits continuent à voler à cause de leurs femmes. Beaucoup de criminels continuent à criminaliser, à faire le faux, à faire le mal dans le monde entier à cause de leurs femmes. Beaucoup sont motivés par les femmes. Au départ, elles ne sont pas intéressées. Comme j'ai souvent dit, tout ce que tu apprends à une femme, elle finit par aimer ça plus que toi-même. Va en boîte avec une femme. Si tu ne farotes pas, vous rentrez l'argent, elle est contente, elle va voir l'argent. Mais si tu commences à faroter, le dit j'appelle son nom. Le dit j'appelle ton nom. Le jour que tu ne farotes pas, c'est elle qui va prendre l'argent pour aller faroter.
Et le jour qu'il n'y a pas l'argent, c'est elle qui va dire que chérie, ne partons pas là-bas. Parce que elle est déjà habituée dans ce que toi, tu l'as habituée. Donc tout ce que tu as, la femme finit par aimer ça plus que toi. Même le pouvoir. La seule chose c'est que tu peux vouloir pousser certaines personnes pour t'en sortir pour l'instant. Mais la femme, ce qui est déjà parti là, c'est parti. Tu lui as donné l'espace. Elle n'a qu'à faire à toi. Regarde bien, tu es content d'aller dans ta belle famille. Tu es content d'épouser une femme avec ses frères autour d'elle, avec ses soeurs autour d'elle, avec ses parents autour d'elle. Mais elle est la seule, l'être humain qui se sent mal à l'aise quand elle est autour de ta famille. Voilà la différence entre l'homme et la femme. Tout ça, l'opportunité là, c'est toi qui le lui as donné. Mais elle prend ça, elle l'utilise mal. Parce que ce n'est pas ce que tu souhaitais. Ce n'est pas ce que tu souhaitais. Et c'est tout à fait normal que quand une femme entre dans une famille, elle doit être boudée. Surtout quand elle rencontre un gars qui a de l'avenir. Beaucoup d'entre nous avons rencontré les femmes qui sont... Beaucoup d'entre nous, avant d'avoir les femmes, ont été millionnaires. Surtout les gars de la diaspora. C'est un battant. C'est un gars au Cameroun. Et tu es obligé de bien regarder le genre de femme que tu vas prendre. Sinon, tu es mal barré, mon petit. Donc voilà, achetez les produits. Voilà. On a les produits, le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Si tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle, voilà le café de Bornéo. Ok? Le café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà, si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, tu associes ceci. Voilà, c'est le tissu. Un tissu humide que tu emballes sur le bout de ton zizi. Voilà, ça dure 15 minutes, tu nettoies. Voilà, avant de passer à l'acte. Voilà, le super magic. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Donc voilà, on a les produits pour les myomes, les kystes. Produits pour les myomes et kystes. Voilà. Tu prends ce mélange là. Les myomes et les kystes. Vous savez que ça empêche la femme de concevoir. Voilà. C'est les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Donc voilà. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Si tu as un vide spontané là, tu as des problèmes de barbe, des mauvaises barbes là qui sortent à tort et à travers. Voilà. Voilà les produits. Voilà les produits. Ok? Voilà les produits. Donc, je vous invite à l'acheter. On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Voilà. On a le produit Lilicyline pour perdre le poids. Ça vous fait perdre de 0 à 10 kg. Et pour certains organismes, de 0 à 15 kg parfois. Voilà, vous l'associez avec du thé slim. Donc voilà, voilà les produits. Achetez les produits, les gars. Achetez les produits. Ok? On a aussi les produits pour l'acide urique. On a les produits pour l'acide urique. Je les vois pas seulement où là. On a aussi le thé. Hein. On a le thé pour les diabétiques. Le détox. On a le thé pour les diabétiques. Voilà, et pour le cancer. Donc voilà. Voilà mes chers frères et sœurs. Et voilà l'appareil. Voilà l'appareil. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Si ta consommation vient tous les mois 10 000 francs par exemple, sache qu'avec cet appareil Digital Home Server, tu vas commencer à payer la lumière à 7 000 francs CFA. Voilà. L'appareil que tu vois là, si tu branches, si tu débranches, ne touche pas ça. Voilà pourquoi on vous conseille de chercher un espace isolé dans la maison. Ne le branche pas sur un rallonge. Tu le branches sur une fiche au mur. Voilà. Vous savez, ça suce la chaleur des câbles et ça refroidit. Vous savez que la consommation s'élève plus quand les appareils sont branchés à la maison. On voit un peu, non? Et quand c'est branché, qu'est-ce que ça fait? Ça fait chauffer le câble. Automatiquement, le compteur tourne assez. Et là, tu as plus d'index.
Et ça va te coûter cher. Donc voilà, cet appareil. Je vous invite de l'utiliser. Voilà. On a les produits pour l'acide urique. L'acide urique. Voilà, si ton père souffre de problème d'acide urique, on a les produits pour cela. Voilà. On a le cicatrisant pour une femme qui a subi la césarienne. Voilà, pour la femme qui a subi la césarienne, on a le cicatrisant. Pour ceux qui ont les problèmes des yeux, ok, si tu as les problèmes des yeux, tu me contactes. Voilà. Au lieu de t'opérer, utilise d'abord ce produit-ci là. Voilà. Tu le mélanges avec du miel. Voilà, c'est des produits faits à base de carottes, avec des cerises, voilà, c'est pour les yeux. Donc voilà. Donc je vous invite à consommer les produits naturels de l'Indonésie. Il y a aussi du collagène. Du collagène pour avoir une belle peau. Hein? Il y a du collagène pour avoir une belle peau. Il faut s'entretenir, mon frère. Entretiens-toi, même si tu es homme ou bien femme. Du collagène naturel. Ça vient d'Indonésie. Le collagène naturel, c'est bien pour la peau. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc voilà les produits pour l'arthrose. Si tu souffres de problème d'arthrose, il y a les produits. Voilà, on a le stock au Cameroun déjà. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 96 55 que je peine un peu là. Plus 237 6 83 40 97 55. Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Pour ceux qui ont besoin des tickets pour le concert du général Bassero du 6 au 7 juillet, voilà, du 6 juillet, voilà, à Bruxelles, viens me contacter, voilà. J'ai fait l'erreur de prendre que les tickets de Bruxelles, alors que je voulais prendre les tickets de Marseille, à l'espace Julien. Donc je vous invite les uns les autres d'assister notre fête, voilà. Il faut quand même respecter le travail qui là-bas, c'est pas facile de faire les vidéos tous les jours. Faire les vidéos, c'est très compliqué. Voilà, avant de balancer une vidéo, sachez que derrière ça, il y a un gros travail. Peut-être le gars l'a fait au moins 10 fois, 30 fois. Voilà, pour ne pas se répéter. C'est très important. Voilà, au lieu de se soucier pour les faux problèmes, voilà, faire des polémiques, voilà, s'intéresser des polémiques. Voilà notre soeur, elle dit qu'elle a concert. Il faut l'encourager. C'est ça le Camerounais en fait. Le Camerounais est fort pour transformer l'histoire d'une personne. Quelqu'un va se sentir bien dans sa peau, hein, Charlotte Dipanda, elle décide de s'engager dans le sport. Voilà, elle décide de faire le sport, mais de perdre le poids pour se sentir bien. À son âge, à un certain âge, à partir de 35 ans, l'homme doit avoir une corpulence normale. Normale, c'est clair, pour se sentir bien dans sa peau. Mais l'homme camerounais transforme tout pour qu'on se moque de toi. Voilà, alors qu'elle a concert, si tu te soucies vraiment d'elle, là, va acheter ses tickets, tu lui donnes l'argent pour qu'elle parte se soigner avec. Au lieu de parler de son état de santé. Elle dit qu'elle se porte bien. Quel est ton problème? Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs, toujours en train de parler des trucs qui n'ont pas de sens, que c'est réciproque. Continue à dire que c'est réciproque. Comme ça que les femmes vont se retrouver sans mari bientôt là. Je suis en train de vieillir, je prends de l'âge. Il y a des choses que je ne supporte plus. Que si une femme affiche ça, je n'ai rien à foutre avec elle. C'est clair. Et on se rend compte que toutes les femmes, c'est réciproque, c'est réciproque. Continue à dessiner le diable. Vous n'êtes pas même. Mais c'est Pélagie, tu n'es pas même avec un homme. Tu n'es pas même. C'est ça le problème. Il y a des choses dans un certain âge, si ça arrive à une femme, c'est le miracle. Alors qu'à un homme, c'est la logique. Vous êtes tout dans les conneries qui n'ont pas de sens. Ça vous regarde. Ça vous continuez dans ça, vous allez voir. Et je suis surpris, hein, faites attention. Moi, je vais dire à mes garçons, regardez les commentaires, comportement de ta copine sur les réseaux sociaux. Je vais dire à mes garçons, tu dois veiller sur les prises de position de ta copine sur les réseaux sociaux. Si elle n'est pas une actrice, parce qu'un acteur des réseaux sociaux, comme nous sommes les acteurs des réseaux sociaux, on fait les choses, les gens commandent. Il y a des gens qui font des publications sous le coup, parce qu'ils veulent l'argent, cherchent l'argent. Il y a des gens qui font des vidéos virulentes pour balancer, pour que ça ait plus d'audience, pour avoir l'argent, c'est autre chose. Mais si elle n'est pas une actrice des réseaux sociaux, et qu'elle commente, je vais dire à mon fils, espionne-moi ta fille-là. Si elle a Facebook, tu dois la contrôler. Sa manière de faire. Parce que la majorité des femmes, c'est qu'elles pensent, c'est ce qu'elles disent sur les réseaux sociaux.
À partir de là, tu es bloqué, mis de côté. C'est clair, je connais des gens comme ça. Mais oui. Je connais des gens comme ça. Je connais le fils de mon voisin qui n'a pas épousé une femme à cause de ses comportements sur les réseaux sociaux. Mais oui, c'est clair. Continuez à vous comporter là, vous croyez que vous êtes seul. Il y a des mariages qui vont se gâter. D'abord, vous êtes nombreux là sur les réseaux sociaux. Vous faites des commentaires que je ne suis pas sûr que vous avez les mariés à côté de vous. Parce qu'une femme mariée ne peut pas avoir certains comportements. Mais oui. Je mets ma femme en garde chaque jour. Je lui mets en garde. C'est clair. Je suis un acteur des réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux. Je fais des choses. Voilà. Je partage certaines expériences avec vous. Et puis quelque part, je fais les placements de produits. Voilà. J'ai un engagement politicien. Je dénonce, je fais ce que j'ai à faire. Je suis un acteur. Mais toi, je vois ton comportement sur les réseaux sociaux. Je prends en considération. Tu dois me rendre compte à la maison. Tu dois me rendre compte. Je ne blague pas. Donc venez toujours là faire vos commentaires là. Vous oubliez que vous avez vos frères, vous avez vos beaux-frères, vous avez vos belles-sœurs qui vous regardent. Continuez. Et ça va définir qui vous êtes. Parfois tu es là, tu n'as pas un problème. Mais un commentaire fait un pli le doigt sur toi. Continuez à venir là toujours montrer vos bêtises. Vous oubliez que vous êtes les femmes des gens. Continuez toujours à venir là. Continuez toujours à venir mettre les faux commentaires qui n'ont pas de sens. Continuez. On ne doit pas vous épouser. Continuez. Restez là tout comme c'est la blague. Venez mettre tous les commentaires. Vous oubliez que vous avez vos beaux-parents qui ont vos macabots. Vous oubliez que vous avez vos belles familles. Un homme n'est pas une femme. Un homme n'est pas une femme. La femme qui comprend a compris. Un homme n'est pas une femme. Un homme peut faire sa vie mais en 70 ans. Je prends un exemple. Voilà Paul Biya. Il a épousé Chantal Biya à quel âge? Paul Biya a épousé Chantal Biya à quel âge? Paul Biya a épousé Chantal Biya à quel âge? Et ils ont fait les enfants. Ce sont ses enfants. Parlez comme on dit dans sens. Elle est là toujours scotchée. Elle est scotchée. Est-ce qu'une femme peut résister, être présidente à 70 ans ou bien à 80 ans? Tu vas voir une femme dictateur à 70 ans, 80 ans. Non, elle est obligée de confier la tâche à certaines personnes. Mais les hommes, parfois, tu vas voir un homme, il est là. Il est là. Mais on comprend que tu es seul dans ta vie, non? Mais oui, mais je ne peux pas sent que tu n'es... Non, tu es seul. Il faut laisser ça. C'est sûr que tu es seul. Il y a les commentaires des femmes quand je vois sur Facebook. Je sens que celle-là est seule. Parce qu'on peut pas vivre sous le toit d'un homme. Avec un homme, on tient certain langage. Non. Non. Et ce qui me plaît à Facebook aujourd'hui, Facebook a fait de manière que si ta personne fait un commentaire quelque part, tu es capable de localiser. Donc vous allez faire ça que sur les inbox là. Ma femme qui va venir faire les commentaires sur Facebook là, qui ne font pas en commun accord avec moi, c'est le problème. C'est clair. Ce n'est pas la dictature, c'est la logique. Vous êtes en train de confondre tout. Vous confondez la logique et la dictature. C'est ça le problème. Vous confondez la logique et la dictature. Tu peux crier ton rapport, parle ça dans ton coin là-bas, mais si tu mets ça sur le public là, c'est toi et moi là. C'est clair. Et je vous dis bien qu'à un moment de la vie, l'homme, à 40 ans, c'est sa dignité. C'est son personnage que tu veux voir là. C'est l'homme, le vrai homme. Je ne parle pas des enfants là. Il y a des choses aujourd'hui que j'assume que je ne pouvais pas assumer hier. J'ai manqué d'expérience. Aujourd'hui, je suis là un homme. Je sais où je m'en vais. Donc personne ne peut me faire changer. Tu te comportes mal. J'applique ça sur toi. C'est clair. Tu viens, tu fais les commentaires dans une vidéo, on parle mal des belles-mères. Tu parles mal de ma mère, tu vas voir. Tu vas voir les histoires que les gens... Et c'est ça que ma belle-mère a fait. Que, essaye de venir faire un commentaire sur les vidéos des belles-mères. Tu parles en mal. Tu peux faire ton commentaire, mais dans le respect. Dans le respect. Parce que venir parler mal, venir faire un commentaire dans une vidéo où on méprise une belle-mère, être en commun accord, mais ça veut dire que tu n'aimes pas ta belle-mère. Alors que tu n'aimes pas ta belle-mère. Que tu n'aimes pas ta belle-mère. Il faut que vous fassiez attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Je ne permets pas ça. D'abord, un homme qui permet ça, c'est un document. Et mes débats ne sont pas les débats des enfants, c'est les débats des vieilles personnes, des grandes personnes. Voilà. Parce que dans la vie, il y a les débats que
ça doit interpeller les gens d'un certain âge. Voilà, ça doit interpeller les gens d'un certain âge. Voilà. Celui qui n'a pas compris, n'a pas compris. Tu sais, passer une bonne journée, une bonne soirée, on est ensemble. Ok?